1 à 2 personnes sur 10 se plaignent de douleurs abdominales chroniques qui s'accompagnent de troubles du transit, de diarrhée, parfois de constipation, de temps à autre des deux en alternance. Ces troubles, longtemps considérés à tort comme psychosomatiques, portent désormais un nom, le syndrome de l'intestin irritable. Au cœur de cette maladie, 2 causes majeures. La première, une perturbation de l'écosystème intestinal. 10 000 milliards de micro-organismes composent notre microbiote. Une gastro-entérite, une alimentation inadaptée, le stress mal géré ou encore la prise de certains médicaments peuvent perturber l'écosystème intestinal en provoquant son déséquilibre. Le microbiote s'appauvrit et perd de sa diversité. Alors, le système immunitaire ne fait plus son travail, la muqueuse s'enflamme et devient de plus en plus perméable. Le syndrome de l'intestin irritable s'installe. La deuxième cause, une perturbation de l'axe intestin-cerveau. En effet, 60 à 80% des personnes souffrant d'un syndrome de l'intestin irritable présentent une hypersensibilité viscérale. Cela signifie que ces personnes perçoivent la douleur de façon plus importante que la moyenne des gens pour un problème intestinal équivalent. Il a été démontré scientifiquement que l'hypersensibilité viscérale se communique au cerveau par l'intermédiaire des bactéries du microbiote. Les symptômes aigus de ce syndrome sont traités par des solutions efficaces et ponctuelles comme des antidiarrhéiques, des laxatifs, des antispasmodiques ou encore des antidépresseurs. Il est également important de traiter les causes du syndrome de l'intestin irritable en agissant dans un premier temps sur les désordres de l'écosystème intestinal. D'une part, à l'aide d'une alimentation adaptée, avec un choix d'aliments mieux tolérés pour les intestins irrités. Des études démontrent que les modèles alimentaires pauvres en petits sucres, que l'on appelle les FODMAPs, améliorent nettement les symptômes. D'autre part, avec des probiotiques adaptés qui aideront l'écosystème à se rééquilibrer. Mais encore en traitant l'hypersensibilité viscérale, grâce aux techniques de gestion du stress et du sommeil, comme l'hypnose, la relaxation, le yoga ou la cohérence cardiaque, ou par la phytothérapie avec des plantes adaptées, comme la rhodiole et le safran pour les symptômes d'anxiété et de déprime, ou la valériane et l'escolzia pour la mauvaise qualité du sommeil. Le syndrome de l'intestin irritable peut être pris en charge efficacement sur le long terme. Les interventions du spécialiste en gastro-entérologie, du médecin spécialisé en micronutrition, du diététicien, du pharmacien seront tour à tour des alliés du succès.